Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire ma palle pour le Cold Winter Challenge et ma palle d'hiver. Nous avons une petite invitée ici qui a décidé de faire son tintouin maintenant, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Je vais commencer par le Cold Winter Challenge. Alors c'est organisé par Margot Liseuse cette année, je vous mettrai sa vidéo en description. C'est du 1er décembre au 31 janvier, il y a 4 menus, donc je vais tenter de réussir les 4. Alors le premier c'est Magie de Noël, il faut lire un livre dans lequel la fête de Noël est fortement représentée. Donc j'ai choisi A Christmas Carol, un conte de Noël de Charles Dickens, suivi par The Désolée, je ne sais pas comment on prononce ce mot, et The Haunted Man. Donc un chant de Noël raconte l'histoire de Scrooge, qui n'aime pas Noël et qui n'est intéressé que par l'argent. Et pourtant un jour sa vie va changer, un soir de Noël. Voilà, je ne veux pas trop en savoir plus. Scrooge me fait assez penser à Picsou et voilà, Noël. D'ailleurs, encore une édition Vintage Classics. Ensuite, le deuxième menu, c'est Flocon Magique. Il faut lire un livre fantastique dans lequel il y a de la magie. J'ai deux choix. Harry Potter and the Philosopher's Stone, Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling en version illustrée, puisque je les ai reçus à mon anniversaire et je les ai gardés pour l'hiver et pour Noël. Voilà, parce que c'est toujours réconfortant de lire un Harry Potter l'hiver. Voilà, j'ai pas besoin de dire grand chose de plus. Et mon deuxième choix, c'est La Passe Miroir, tome 2, Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabo. J'ai lu le premier tome il y a longtemps, l'année dernière. À l'hiver dernier, il me semble. En gros, le premier tome raconte l'histoire d'Ophélie qui se voit forcée de se marier avec Thorne. Mais celui-ci est très mystérieux et elle va se rendre compte qu'il y a peut-être un complot, tout ça. Bref, ça a l'air très bien. Et c'est assez différent des livres de fantasy que j'ai eu l'habitude de lire. Voilà. Et il serait temps quand même, parce que ça fait longtemps que j'ai celui-là. Et le troisième tome est là aussi, juste là à côté de Monsieur le Bonhomme de Neige, La Mémoire de Babel, le troisième tome. Donc voilà, il serait temps. Alors, le troisième menu, c'est Marcher dans la neige. Il faut lire un livre de nature writing, un livre de littérature de voyage qui se passe dans le froid. J'ai choisi A Walk in the Woods de Bill Brisson, Promenons dans les bois, qui est aussi dans ma palle pour Non-Fiction November, mais il est clair que je ne réussirai pas à le lire en novembre. Donc voilà, et comme ils traversent les Appalaches, je me dis qu'à un moment donné, ils vont forcément passer par de la neige. Donc ils vont forcément marcher dans la neige. Voilà, donc... Et Margot m'a confirmé qu'il marchait dans la neige. Donc, parfait. Et pour le quatrième menu c'est Stalactite ensanglantée, lire un polar, un thriller, etc. qui se passe dans le froid. J'ai deux choix aussi pour ce menu. J'ai choisi le tome 4 de Millennium, Ce qui ne me tue pas de David Lagercrantz, puisque c'est en Suède et il fait froid. Et il me semble que ça se passe en novembre. Oui, ça commence en novembre en tout cas. Du coup, je me dis qu'il doit faire très froid en novembre en Suède. Et j'ai aussi choisi Murder on the Orient Express d'Agatha Christie, donc le crime de l'Orient Express. J'avoue que je ne me souviens plus s'il fait froid, mais c'est un polar, un thriller. Et j'ai très envie de le relire. Du coup, voilà. Mais il faut que je commande cette édition. Parce que je l'ai en français, je l'ai déjà lu et j'aimerais bien le relire en VO. Voilà, donc c'est un crime dans un train. Et on se demande qui est le coupable. Et bien sûr, c'est une aventure d'Hercule Poirot. Voilà, ensuite, je vais ensuite vous parler de ma palle d'hiver. Alors, il va se passer un petit truc bizarre, je vous le dis tout de suite. En fait, j'avais dit dans ma palle d'automne que pour moi, l'automne se terminait le 21 décembre. Donc, que je commençais à lire des livres d'hiver le 21 décembre. Non, tu joues pas avec ça. Non, c'est pas un jeu. Non. Et en fait, il va se passer un truc magnifique. Il va y avoir une espèce de contorsion de l'espace-temps. Je vais mélanger ma palle d'automne et ma palle d'hiver. Et l'hiver commencera le 1er décembre. C'est-à-dire que nous serons à la fois en automne et en hiver. Wouh! Non, bien sûr, c'est juste que je n'ai pas du tout... j'ai pas vraiment réussi à lire beaucoup de livres de ma palle d'automne. Du coup, je vais en incorporer dans la palle... je vais pas les incorporer là, mais je vais les tenter d'en lire quelques-uns pendant l'hiver. Voilà. J'ai divisé la palle d'hiver en 3 parties. J'ai pris les livres qui étaient pour moi hivernaux, on va dire. Ceux qui traitaient de Noël et d'autres livres qui n'ont rien à voir mais que j'ai envie de lire en hiver. Ou bientôt, dans tous les cas. Alors on commence tout de suite par le livre que je voudrais lire et qui est en rapport avec l'hiver. D'abord le livre de Vatanen d'Arto Passilina qui raconte... apparemment c'est un livre humoristique... un livre écologique humoristique. Et ça se passe en Finlande, donc il fait froid. C'est un homme qui
qui, il me semble, trouve un lièvre qui est en mauvais état ou je ne sais quoi et qui décide de le ramener chez lui. Il me semble, je me souviens plus très bien. Mais voilà, donc je l'ai prêté pour l'instant, mais je compte le lire cet hiver. Ensuite, j'ai The Snow Child, la fille de l'hiver d'Eowyn Ivy, qui raconte, c'est en Alaska dans les années 20, un couple et une femme qui ne se remet pas de la perte de son enfant il y a plusieurs années. Et là, une petite fille apparaît, voilà. Donc bon voilà, j'ai vu Snow, hiver, je suis vendue. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai Winter, 5 Windows on the Season d'Adam Gopnik. C'est un livre de non-fiction sur l'art et sur la représentation de l'hiver dans l'art. Il y a 5 représentations différentes, il me semble. Il y a l'hiver romantique, l'hiver radical, l'hiver récupérateur, l'hiver divertissant et l'hiver nostalgique. Donc voilà, je me dis que ça peut être très bien. Et j'ai envie de lire un peu plus de non-fiction, vu que là, Non-Fiction November n'a pas été un mois vraiment de non-fiction. J'ai eu un peu de mal. Donc voilà. Ensuite, j'ai Northern Lights, le premier tome d'His Dark Materials de Philip Pullman, qui s'appelle Royaume du Nord. Et la série s'appelle À la croisée des mondes. Ça fait très longtemps, très longtemps que j'ai lu ce livre et j'aimerais beaucoup le relire en VO. Du coup, j'ai pris cette magnifique édition. Et puis au Royaume du Nord, Northland, voilà, le Nord, l'hiver, la neige. Voilà. Ensuite, j'ai Neige de Maxence Fermine. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle. Je sais que c'est au Japon, mais c'est tout. Et il est recommandé dans The Novel Cure, dans Remède littéraire, d'Ella Berthoud et Suzanne Elderkin, pour guérir le mal de tête. Voilà, donc nous verrons et c'est très court. Mais bon, neige, hiver, voilà. Et le dernier livre de cette section hiver, c'est Winter, le 4e tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Ai-je besoin d'expliquer? Voilà, c'est la réécriture de Blanche-Neige, donc on suit plutôt Winter, la 4e héroïne de la série. Je n'ai pas envie de vous dire ce qui se passe derrière puisque je vais vous spoiler. Donc sachez juste que le premier tome, Cinder, suit Cinder qui est un cyborg et qui en fait c'est une réécriture de Cendrillon. Et le 2e tome c'est une réécriture du Chaperon Rouge, le petit Chaperon Rouge, le 3e de Réponse et le 4e de Blanche-Neige. Voilà. Ensuite, les livres qui sont plus axés sur Noël. Alors, le premier livre, c'est Casse-Noisette d'Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Donc, ça se passe à Noël. C'est une petite fille qui reçoit ses cadeaux, tout ça, et elle va vivre une aventure extraordinaire avec l'un de ses cadeaux, le Casse-Noisette, qui s'anime pour affronter le roi des rats. Voilà. Donc, comme c'est un petit conte de Noël, ça a l'air très court et très sympa. Ensuite, j'ai Winter d'Alice Smith. Bon, ça aurait pu être dans la catégorie hiver, mais ça se passe à Noël. Donc, c'est une réunion de famille à Noël. Du coup... voilà, je sais pas si c'est concentré en une journée ou quoi, mais je pense pas. Si, ça a l'air. Mais du coup, oui, ça se passe à Noël. Je sais pas grand chose de ce livre, mais j'ai adoré Autumn, le premier tome. Voilà, donc j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de lire Winter. Ensuite, j'ai Christmas at Comfort Farm qui n'a pas encore été traduit en français. Pourquoi j'ai toujours du mal à parler quand je vous fais une vidéo? C'est très bizarre. Donc, Christmas at Cold Comfort Farm de Stella Gibbons dans cette magnifique édition vintage classique, encore. Bon bah là voilà, c'est aussi Noël dans une ferme, il me semble, bah oui, puisque farm. Dans une ferme, et c'est un recueil de nouvelles, mais je ne sais pas si elles sont toutes liées à l'hiver. En tout cas, il y en a une les deux premières s'appellent The Little Christmas Tree et Christmas at Cold Comfort Farm. Du coup, au moins les deux premières sont liées à Noël. Ensuite, j'ai How the Grinch Stole Christmas. C'est le Grinch qui voulait gâcher Noël, il me semble, de Dr. Seuss. Par ce monsieur. Voilà, un tout petit conte illustré, très mignon. J'ai adoré le film, que j'aimerais bien revoir d'ailleurs. Donc je le re-regarderai sans doute à Noël. Voilà, donc c'est le Grinch qui déteste Noël et qui veut ruiner le Noël des habitants de Kikiville. Voilà. Et le dernier livre lié à Noël, c'est Christmas Days, 12 Stories and 12 Feasts for 12 Days de Janet Winterson, qui n'a pas encore été traduit en français. Ce livre est super beau. C'est un recueil de nouvelles, donc 12 histoires liées à Noël. Apparemment, il y en a une qui est plus une espèce de... comment dit-on? Voilà, a ghost story. J'étais en train de chercher une histoire de fantôme, donc. Et sinon, elles sont toutes liées à Noël. Ouh, j'ai vu une super belle illustration, mais je pense que je ne sais pas la retrouver. Vous voyez, Dark Christmas, donc c'est pas que des jolies petites histoires de Noël. Voilà.
Ensuite, on passe à la pile de livres que j'aimerais lire, qui n'est pas lié à Noël ou à l'hiver, mais qui m'intéresse parce que ça fait longtemps que je voulais lire, ou alors parce que voilà, c'est le moment, on va dire. J'ai d'abord Norse Mythology de Neil Gaiman, qui est traduit par la mythologie viking en français. Bon, c'est un peu lié à l'hiver aussi, puisque c'est la réécriture de mythes de la mythologie nordique. Voilà, je ne sais que dire de plus, cette couverture est magnifique. Et en ouvrant, la première fois que je l'ai pris dans les mains, je suis tombée sur Thor directement. Et comme c'est un de mes dieux préférés, j'ai envie de dire. Ensuite, je voudrais lire Harry Potter and the Chamber of Secrets de J.K. Rowling, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets. Bien sûr, après Harry Potter et à l'école des sorciers, ce qui est logique. Parce que, comme je vous l'ai dit, je les ai gardés pour l'hiver, pour Noël, tout ça. Et rien de mieux qu'un Harry Potter pour réconforter quand il fait froid ou ce genre de choses. Ensuite, alors là c'est un livre qui était présent dans ma palle d'automne mais que je veux vraiment lire, donc je le remets ici pour me dire allez vas-y lis-le. C'est Leviathan Wakes, le premier tome de The Expanse qui s'appelle L'éveil du Léviathan, en français de James S.A. Corey, ou Corey, je ne sais toujours pas comment on dit. C'est le premier tome donc d'une série de science-fiction et ça suit deux personnages principaux, Jim Holden et le détective Miller. Jim Holden qui se retrouve, qui tombe sur une épave de vaisseau spatial sur laquelle il n'aurait jamais dû tomber. Et le détective Miller qui cherche une jeune fille. Et donc ça va les mener, ils vont se croiser, ça va les mener sur la même route. Et voilà. J'ai très envie de lire cette série, vraiment. En plus, j'ai les deux tomes suivants là dans la bibliothèque, donc il serait temps. Et le 7ème tome sort en décembre, donc faudrait que je me mette quand même. En plus, ça a été recommandé par Gabi, ça a l'air génial. Donc, on s'y met. Ensuite, j'aimerais lire Little Woman, les 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott. C'est à la fois pour mon mémoire et à la fois pour ma culture générale, puisque je n'ai jamais lu. J'ai pas vraiment lu de romans jeunesse qui étaient américains, anglais ou quoi que ce soit. Donc bon, il serait temps. Et derrière, il y a une petite citation qui dit La vie et l'amour sont très précieux quand ils sont tous deux en pleine floraison. Ce qui est très beau. Donc il y a, voilà, ça donne ça. La très belle édition Puffin in Bloom, je crois. Et normalement, il y a des illustrations, mais là, je ne les trouve pas. Surtout parce que le livret est gigantesque. Mais voilà, donc ce livre fait un peu peur, j'avoue. Hein, mais ça devrait aller. Voilà. Et je le lis aussi, donc je vous le dis, je le lisais pour mon mémoire un peu, puisque A Bloodsmore Romance, qui s'appelle La légende de Bloodsmore de Joyce Carol Oates, est un peu inspiré de Little Woman. Du coup, et puis même, j'ai envie de le découvrir. Ensuite, j'ai The Beginning of a World in the Middle of the Night de Jane Campbell, dont je vous ai déjà parlé et que j'ai très envie de lire. Voilà, donc je sens que ce sera une lecture très prochaine. Donc c'est un recueil de nouvelles adultes, fantasy, magical realism, j'allais dire oui, réalisme magique. Et je sais pas s'il y en a qui sont plus réalistes, mais bon, je vous dirai ça quand je vais. L'avant-dernier livre, So That the White Eat, Inspiration, Obsession and the Writing Life de Joyce Carol Oates, qui est encore une non-fiction. Là, c'est une espèce d'essai sur des critiques de livres et elle parle un peu aussi de sa vie. Donc c'est à la fois pour mémoire et à la fois parce que j'adore Joyce Carol Oates et que j'ai envie de voir ce qu'elle dit de certains romans. Elle me donnera sans doute envie de lire de nouveaux livres. C'est pas comme si ma wishlist était déjà énorme et que je n'arrivais pas à faire descendre ma palle, hein, voilà. Mais bon. Et le dernier livre, c'est Northanger Abbey de Jane Austen, dans cette édition où il y a tous les romans de Jane Austen. D'ailleurs, c'est écrit magnifiquement petit, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à lire Jane Austen en ce moment. Parce que bon, on peut pas écrire un peu plus gros dans le livre, s'il vous plaît. Voilà, donc Northanger Abbey parce que 1, c'est une parodie de livre gothique, donc ça peut toujours être intéressant. Et 2, je n'ai pas encore lu de roman de Jane Austen cette année. Oui, donc il faudrait que je me mette quand même, puisque je n'ai lu qu'Orgueil et Préjugés et Raison et Sentiment. Donc j'aimerais bien un jour les avoir tous finis quand même. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi si vous participez au Cold Winter Challenge, dites-moi si vous avez fait une palle d'hiver, dites-moi si vous avez lu certains de ces livres, si vous lisez par rapport aux saisons ou pas, parce que bon, moi je le faisais pas et puis cette année je me suis dit allez, de toute façon, honnêtement, quand lire des livres de Noël à part à Noël? C'est un peu bizarre de les lire à part au Noël, non? Je sais pas ce que vous faites vous, mais dites-moi. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!